Madame le recteur, mesdames, messieurs les intervenants, chers collègues, je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici, de notre région, mais aussi de plus loin. Didier Mulnet aura l'occasion de le dire pour ce moment de travail autour de l'éducation au développement durable dans la philosophie, je dirais, dans la suite du colloque de 2012. Permettez-moi simplement quelques mots d'introduction et peut-être de mise en perspective selon mon point de vue du travail d'aujourd'hui, qui me semble d'abord être tout à fait exemplaire de la façon dont nous pouvons construire ensemble les équipes du côté du rectorat, des inspections notamment, et du côté de l'ESPE, au service d'une vision ambitieuse que nous avons de l'école. Je dis souvent dans ce type de contexte que nous réinventons l'école. C'est un élément fondamental, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle il y aurait un âge d'or, qu'il y aurait une période de stabilité dans notre système éducatif est un mythe. À chaque génération, nous avons chacune et chacun à inventer l'école qui convienne à la fois aux enjeux de notre pays et aux enfants qui nous sont donnés à éduquer. Et je pense que le développement durable et l'éducation au développement durable est aujourd'hui un élément clé de ce qui fonde une nouvelle citoyenneté. Au moment de la Troisième République, la question du développement durable n'était pas la clé. Ce n'est pas le problème. On a construit la citoyenneté autour d'autres dimensions qui sont tout aussi déterminantes, tout aussi présentes pour nous aujourd'hui, autour notamment de la laïcité, mais aussi de l'égalité, autour, je dirais, du bien commun. Ce bien commun s'incarne aujourd'hui très largement autour des problématiques de développement durable et c'est, je le crois profondément, avec d'autres dimensions, un élément structurant de la citoyenneté d'aujourd'hui. Alors, je sais, pour connaître un petit peu un bon nombre de gens qui sont dans cette salle, que chacune et chacun ici est conscient du fait que ce que nous faisons dépasse largement la mise en œuvre de programmes ou une façon d'imaginer une éducation parce que tout cela est ordonné à la fois au projet de l'école et à la vision que nous défendons de la citoyenneté, c'est-à-dire la vision de cet humanisme républicain que nous souhaitons faire vivre. C'est bien cela pour moi ce qu'est la perspective d'ensemble de ce moment de travail commun. Alors, cette dynamique, qui est une dynamique infiniment locale, vous le savez, prend place dans une dynamique nationale autour de tout le travail qui est fait sur le référentiel, autour, vous le savez sans doute, de la réflexion là aussi nationale conduite autour de la formation des enseignants dans le domaine de l'éducation au développement durable et tous les éléments qui y sont liés et qui génèrent à la fois beaucoup de dynamisme, beaucoup d'interrogations pour trouver des équilibres, mais réellement nous sommes dans une dynamique nationale. Nous sommes aussi dans une dynamique régionale, et là aussi un certain nombre d'entre vous ont eux-mêmes contribué à la construction de cette offre de formation, mais aussi de la dynamique de recherche qui aujourd'hui émerge dans cette maison, mais dans un lien toujours aussi étroit avec les collègues, avec les établissements, avec les équipes d'inspection, autour des questions de développement durable qui ont donné naissance au diplôme d'université, au master et à l'axe de recherche qui aujourd'hui se développe au sein du laboratoire ACTE. Donc oui, on est dans une dynamique porteuse, la tâche est immense, elle est fondamentale et ce que je crois profondément, c'est que nous sommes dans une logique qui est la plus efficace qui soit, à la fois la réflexion d'ensemble et l'application concrète, pragmatique, quotidienne, demain matin en classe. C'est bien là toute notre ambition et je vous souhaite pour ma part une excellente journée de travail et je sais qu'elle sera profondément fructueuse. Madame le recteur. Eh bien, monsieur l'administrateur.